Bonjour, c'est Sophie Guédon du site www.réussirauféminin.com. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un conseil qu'on m'a souvent remercié d'avoir donné. Ce conseil, c'est d'être discret sur vos intentions. Voilà, effectivement, ça peut vous arriver d'avoir envie de changer de vie, de faire autre chose, notamment de changer de travail. Et pour valider que c'est une bonne idée ou pour vous confirmer dans ce choix, vous allez en parler à votre entourage, à votre famille, votre conjoint, les gens que vous connaissez. Et bien souvent, ils vont pas du tout être enthousiastes comme vous l'auriez espéré. Au contraire, ils vont vous dire: «Ah, mais attention, tu sais que machin a fait ça, il s'est planté. Est-ce que tu as prévu ceci? Est-ce que tu as prévu cela?» etc. Et votre enthousiasme va devenir tout petit et vous allez finir par avoir envie d'abandonner le projet. Alors que si c'est votre cas, si vous avez envie de changer quelque chose d'important dans votre vie, je vous recommande vraiment de ne pas en parler, en tout cas au début. Ne pas en parler parce que au début, votre projet, il est tout petit, c'est comme une petite plante fragile et il faut absolument le faire grandir avant de le présenter à tout le monde. C'est comme si c'était un petit bébé, il a besoin de maturer à l'intérieur de votre ventre avant de le montrer et de le porter au monde. Votre projet, c'est la même chose. Si vous le montrez à tout le monde, il n'est pas armé, il est encore trop petit pour faire face à toutes les critiques, voilà, les injonctions de prudence, etc. que vous allez inévitablement rencontrer. Pourquoi est-ce que les gens, au lieu de vous pousser en avant et de vous dire allez, vas-y, fonce, heureusement, il y en a certains qui vont le faire, mais pourquoi la majeure partie des gens ne vont pas le faire? Eh bien, je pense qu'il y a deux raisons à ça. Il y a d'une part, alors souvent c'est ce qu'on dit, j'aime pas trop parce que c'est négatif, c'est qu'on va vous dire que les gens ont du mal à vous voir réussir là où eux-mêmes ont échoué. Et donc il y a beaucoup de gens qui à un moment ou à un autre ont rêvé de changer de vie et ne l'ont pas fait, se sont résignés à continuer à vivre là où ils vivaient, de la façon dont ils vivaient, avec tous les manques que ça pouvait représenter, et ils ne se sont pas donné la chance de faire les efforts, parce qu'effectivement c'est un peu inconfortable, ils ne se sont pas donné la chance de changer de vie, justement. Donc d'une part, ils n'ont pas envie de vous voir réussir là où eux ont échoué, mais ça c'est le côté négatif des choses. Moi j'aime aussi penser qu'il y a un côté positif de la chose, c'est que beaucoup de gens vous aiment bien et ils n'ont pas envie que vous vous plantiez. Ils n'ont pas envie d'une part parce qu'ils vous aiment bien, ils n'ont pas envie non plus parce que eux vont être bousculés si vous échouez. Si vous mettez tout votre argent dans un nouveau projet et que finalement ça ne marche pas, bah, vous risquez de revenir vers eux. Et ça, on repart du côté négatif des choses. Donc je ne vais pas approfondir ça, mais je pense aussi qu'ils vous aiment, ils ont envie de vous protéger. C'est un peu ce que fait l'ego. L'ego, cette partie à l'intérieur de soi qui vous fait rester là où vous êtes aujourd'hui, eh bien elle le fait pour votre bien. Est-ce qu'elle croit être pour votre bien? Parce qu'elle n'a pas envie que vous échouiez, parce que si vous échouez, ça va être triste, ça va être douloureux, vous vous sentirez mal, vous allez perdre de la confiance en vous, etc. Donc vos proches, les gens qui vous aiment bien, sont un peu comme votre ego, ils veulent vous protéger, ils veulent vous éviter de vous casser la figure. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour grandir, c'est inévitable de prendre des risques. Je ne dis pas que c'est inévitable de se casser la figure, quoique souvent c'est de ces échecs qu'on retire les plus grands enseignements. Donc les autres ne veulent pas forcément vous éviter de vous casser la figure, mais ils veulent aussi, enfin c'est pas qu'ils croient que vous allez vous casser la figure, mais ils veulent aussi vous éviter des désagréments. Donc, et ils mettent aussi toute leur peur à eux qu'ils projettent sur vous. C'est parce que eux n'ont rien fait, sans doute parce qu'ils avaient très peur de faire quelque chose. Donc ils veulent vous éviter de rencontrer tous les problèmes qu'ils se sont imaginés et qui leur ont fait renoncer à leur projet. Voilà, donc pourquoi je vous recommande de ne pas parler de vos projets à vos proches, ça c'est une première raison. Et une deuxième raison majeure aussi, c'est que quand vous vous mettez à trop parler de vos projets, vous avez l'impression qu'ils existent déjà. C'est une bonne chose d'une certaine façon. C'est que vous allez vous enthousiasmer, vous allez avoir vraiment l'impression que ça y est, ça existe.
Ça peut être super, sauf que le deuxième côté de la médaille, le côté négatif, c'est que si vous croyez trop que la chose existe déjà, eh bien vous n'allez plus rien faire pour lui donner réellement vie. Vous allez vous illusionner, croire que c'est tellement bien clair, etc. dans votre tête que ça existe déjà. Mais tant que vous ne serez pas passé à l'action, tant que vous n'aurez pas agi, eh bien ça n'existera pas, il ne se sera rien passé. Et pour finir, je vais vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup. Imaginez, sur un fil électrique, il y a 7 hirondelles sur ce fil. Et dans ces 7 hirondelles, il y en a 6 qui décident de s'envoler. Combien reste d'hirondelles après ça, à votre avis? Peut-être que certaines d'entre vous auront dit qu'il en restait 6, 7 moins 6, pardon, je me trompe, 7 moins 6 qui ont décidé de s'envoler, il n'en reste qu'une au contraire. Eh bien non, elles sont encore, quelques secondes après, elles sont encore toutes là, toutes les 7 sont encore là. Pourquoi? Parce qu'il y en a 6 qui ont décidé de s'envoler, mais c'est pas parce qu'elles ont décidé qu'elles l'ont fait. Donc au final, elles sont toujours au même endroit. Et donc c'est pas parce que vous allez parler de vos projets, que vous allez raconter que vous avez décidé, que vous allez faire ceci, que vous allez faire cela, que réellement ça va se produire. Ok, vous pouvez pour vous-même vous encourager en peaufinant tous les détails que vous voulez faire, mais le fait d'en parler aux autres, ça finit par vous griser, vous donner l'impression que ça y est, c'est fait, alors que n'oubliez pas, tant que vous n'avez pas agi, eh bien il n'y a rien du tout qui s'est passé. Je ne veux pas vous décourager, au contraire, je veux vous encourager à passer à l'action, à faire les choses. Voilà, c'était le partage, la petite philosophie que je vous ai préparée pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé ce petit conseil, eh bien partagez, likez, laissez un commentaire et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également aller sur le site www.réussirauféminin.com pour récupérer le cadeau que j'ai préparé à votre attention. Voilà, bye bye, à ciao!